Je vous entends chuchoter. Qu'est-ce que t'as, toi? Oh, rien. Je suis tombée, c'est pas grave. On est resté avec toi tout le temps. Je pensais que tu dormais. Je peux pas dormir. Il le faut. Le médecin l'a dit, il faut que tu te reposes. Je veux pas dormir, c'est tout. Bon, d'accord. Tu fais comme tu veux. Engueule-moi qu'on en finisse. Pourquoi tu penses que je veux t'engueuler, là? Parce que c'est presque toujours comme ça que ça se passe. Marc, assieds-toi. Marc, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se parle d'homme à homme. Ce serait plus facile si on l'avait déjà fait. Bon. On prend-le pas mal, là, mais j'ai tellement souvent eu l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi? Qu'est-ce que t'attendais de moi à ta hauteur? Bon, on serait peut-être mieux de changer de sujet, là. Pourquoi? Comme si le malaise allait s'en aller tout seul. Il n'y en a pas de malaise. Seulement, la difficulté qu'éprouve un père de parler avec son fils, c'est tout. Tiens, Marc, ton café. Merci. Je venais te demander qu'on la réveille. Je ne vais pas dormir trop longtemps. Au contraire, ça lui fait du bien de dormir, elle est épuisée, elle. Il va falloir veiller sur elle, Marc. C'est elle qui m'inquiète le plus. Ah oui. On va rentrer à la maison, là. Ça va aller mieux. D'accord. On va la laisser dormir encore un peu. Peux-tu aller la voir? Je vais. Elle dort plus? Ça n'a pas fait effet l'injection. Elle résiste trop. Il faudrait peut-être rappeler le médecin. Oh non, je veux pas. C'est pour toi, tu comprends? Nous, on cherche à t'aider, tu sais. Oh, Claire. Pauvre Claire. Pourquoi, Lucie? Pourquoi? On avait tout pour être heureux, je l'aimais tellement. Je sais. Je sais pas pourquoi, Claire. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas été si présents que l'autre. Oh, Lucie, je pense juste à ça. Si vous voulez aller en Italie, puis j'ai pas voulu. Oh, je m'en veux tellement. Tu te fais du mal pour rien. Ça sert à rien de ressasser tout ça maintenant. On n'a pas le droit de mourir comme ça, là. Sans prévenir, sans dire un mot, on n'a pas le droit. Je voudrais mourir. Dis pas ça. C'est parce que t'as trop mal maintenant. Je voudrais mourir. Oh là, je veux pas. Non, je veux pas, il n'y avait pas le droit. J'en veux. Claire, t'arrives pas à te calmer, je vais rappeler le médecin. Oh non, je t'en supplie. Oh, de toute façon, je suis déjà morte. Je veux plus rien. Sans Gilbert, je suis plus rien. Il était tout pour moi. Ça n'a plus d'importance. Je peux pas te laisser parler comme ça. Pense à Diane qui t'a pas quitté une minute depuis les funérailles. Elle a pas dormi une heure. Pense à Marc qui pleure doucement dans la cuisine. Et aussi, ils ont besoin de toi. Pense à ce petit garçon que ma fille Ginette va nous donner. On sera toutes les deux grand-mères. T'as pas le droit de mettre la vie de côté. Moi, je peux t'assurer que le temps adoucit la douleur. Oh, je mourrais avant. Oh oui, je serais morte avant. Non, c'est pas vrai. On
On ne meurt pas de cette douleur-là. On l'apprivoise, on l'endort, mais on n'en meurt pas. Non. Ce serait une fuite qui serait pas digne de toi. On t'aime. Avec tes excès. Le jugement un peu vif, la patience un peu courte. Pas toujours aussi attentive qu'il l'aurait fallu, mais le cœur à la bonne place. Moi, je t'ai vu essayer de reconstruire ta vie. Avec des hauts et des bas aussi. Des bas tellement bas que j'ai eu peur parfois. Je sais que t'aimais Gilbert. Je sais qu'il t'aimait aussi. Tu peux penser que c'est injuste. La mort n'est jamais juste. On le sait. Ça me fait du bien ce que tu me dis. Ça m'apporte une sorte de paix. Si je pouvais tout effacer. Un jour, tu sais, Gilbert, il avait fini par se décider à lire la lettre de Laurence. Mais je sais pas pourquoi il avait tardé si longtemps. Je pense qu'il avait peur de ce qu'elle avait écrit, puis, ou peut-être qu'il se sentait impuissant, puis, ou se sentait comme coupable, et puis il pouvait pas le dire, il pouvait pas parler. Tu sais, Gilbert, il parlait pas, hein. Enfin, il parlait pas des choses importantes. Il avait toujours son air sûr de lui. Alors ce jour-là, il rentrait à la maison un petit peu plus tôt que d'habitude. Puis il avait pleuré. Oh, moi, ça m'a ému. C'est la première fois que je le voyais avec une sorte de fragilité que je lui connaissais pas. Alors on a parlé. Je t'attendais pas à l'amour qu'il y avait aussi dans cette lettre. Pas seulement les reproches, loin de là. Il nous aurait fallu une dernière conversation, tu comprends? Trop de choses qui n'avaient pas été dites. Gilbert. Pense à tous ceux qui t'entourent et qui t'aiment. S'ils disparaissaient aujourd'hui. Moi, par exemple. Marc, Diane. Tu dirais probablement qu'il aurait fallu une dernière conversation avec chacun d'entre nous. C'est ça le problème, Gilbert. Tu dis rien. Tu n'exprimes jamais tes émotions. Parce que tu les exprimes pas, tu exerces un pouvoir sur. On sera obligé de vivre à ta façon. T'es pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres comme toi. J'imagine que c'est une façon de se sentir fort, puis invulnérable. Et puis Claire, toi, t'as jamais pensé à mourir? Dix fois au moins. Oui, je pensais même que c'était la seule façon de sortir de l'armoire. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait. J'ai pris tellement de pilules. Jusqu'à l'arrivée de Lorraine. C'est elle qui m'a montré le chemin. Elle puis Laurence. Leurs méthodes étaient différentes, mais elles ont donné le même résultat. J'ai rien vu. Tu me regardais même pas. Alors, Je suis impardonnable. il nous reste peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans ensemble. Si tu veux, je te tends la main. Qui sait? Nos meilleures années sont peut-être devant nous. Claire. J'ai tellement de peine. Tu la
la seule fois de notre vie où on se serait parlé sur ce ton-là. On se serait dit des choses aussi importantes. Oh, Lucie. Tu vois comme j'étais obstinée. 10 ans, 15 ans. Je pense que nous aussi, il nous fallait une conversation. On n'avait pas toujours compris. Il aurait fallu que je lui dise plus souvent que je l'aimais. Mais maintenant, c'est trop tard. Il le savait, Claire. Autrement, on ne serait pas resté auprès de lui si longtemps. Il le savait. Et tout ce que tu viens de me raconter le prouve. Juste une heure, Lucie. J'aurais besoin juste d'une heure avec lui. Pleure, Claire. Si ça te soulage, pleure. Parce que ça m'a fait drôle d'avoir la porte ouverte comme ça, là. Ouais. Je pense pas que c'est plus facile pour moi. Alors, moi, je suis encore sous le choc, là. Je te dis que t'as un sale tour à joie du monde. Ouais, une minute t'es là, une minute d'après, puis ah, c'est là que tu réalises qu'on n'est pas grand-chose dans la vie. Cherches-tu quelque chose? Non, non. Ben oui, j'essayais de voir s'il n'y avait pas des dossiers urgents qui avaient été laissés en suspens. Ah, ben ça, c'était Janine, faudrait demander ça. Hein? Ouais, justement, Janine n'est pas revenue au bureau. Je lui ai parlé ce matin. Elle n'emmène pas large. Pour le moment, il ne faut pas compter sur elle. Ouais. Puis au courant de ce qui va se passer, là. Ce qui va se passer? Ah oui, ici, là, par exemple. C'est pas le genre de bureau qui peut rester bien longtemps sans capitaine, ça. Écoute, ça peut attendre un peu, non? Ah ouais, je m'attends. Attends, c'est juste que... Elle disait peut-être été au courant de quelque chose. T'as toujours été près de Gilbert. Même si je savais quoi que ce soit, tu penses bien que j'en parlerai pas maintenant. Non, il faut que ces choses-là se règlent en temps et lieu. Je sais pas si tu le réalises, hein, moi, et puis bien nombreux. De toi, moi. Micheline, je suis même pas sûr qu'elle va rester, ou peut-être avec Roger. Mais il y a Marc. Tu le comptes pas, Marc. Marc, je ne dirais pas que Marc Trudel pourrait remplacer Gilbert, bien sûr, je ne le prendrais pas au coup d'un petit blanc en bec. Mais non, mais si tu sais quelque chose, là, dis-le. Je t'ai déjà dit que je sais rien. Mais pour être franc, je trouve que notre conversation est particulièrement déplacée à ce moment-ci dans ce bureau-ci. Ça coûte quand même pas une chapelle. Oh. Oh, ça te dérange tant que ça. Tu sais que tu as le droit de fouiller comme tu le fais, là. Vérification faite auprès du notaire. C'est moi qui est chargé d'assurer l'intérim. C'est ce que je fais. Ah, d'accord. D'accord. En tout cas, je trouve que t'as le cœur pas mal solide, parce que moi, je pense que je pourrais pas. Charles, tu y tiens vraiment? Oui, oui. Mets-le dans la boîte. Ça a changé tes plans un peu. Si tu penses que vendredi, c'était le temps de sortir avec mes boîtes. J'arrive toujours pas à y croire. C'est bien jeune. Non seulement c'était jeune, mais Gilbert, il avait jamais fumé. Il avait jamais pris un coup. Il buvait du lait. N'empêche que c'est une belle mort. Comment peux-tu dire ça? Il n'y a pas de belle mort. Ça n'existe pas, ce voyons. T'as vu dans quel état ça laisse les gens autour, hein? Moi, je pense quand même que c'est une belle mort dans la mesure où celui qui part, il se voit pas mourir. C'est une question de goût, ça. Non, non, Gilbert, il n'avait pas mérité ça. Écoute, à l'âge qu'il avait. En tout cas, je peux te dire que ça fait réfléchir en maudit quand tu vois quelqu'un partir autour de toi comme ça. Tu te demandes pourquoi tu vis pas plus intensément. En tout cas, moi, j'ai jamais été aussi content d'avoir pris la décision de partir d'ici. Je m'en vais dans ma maison, de faire la vie que je veux faire.
préfère mourir en tondant mon gazon que la tête sur mon bureau. On a tous le même âge ici. On va tous y penser. Roger, parle pas comme ça. Ce qui est arrivé à Gilbert, là, c'est comme un accident. Il y en a d'autres qui font des crises cardiaques, puis qui s'en sortent, puis qui vivent longtemps, puis même souvent mieux qu'avant. Pour lui, ben, ça a été réglé d'un seul coup. Pour ceux à qui il faut penser, c'est ceux qui restent. Pour eux, le choc est tellement brutal, c'est ça qui est difficile. Et moi, je vais commencer à penser à moi. D'abord. Je veux surtout pas finir comme lui. Puis Claire, non, je peux rien pour elle. On n'a jamais eu des rapports tellement chaleureux. Elle est comme elle est, et puis je suis comme je suis. Bon, je trouve que j'ai fini de ramasser mes choses ici. M'en vais. Puis honnêtement, je veux pas voir ce qui va se passer ici à partir de maintenant. Il va y avoir du sang. Ce sera pas beau à voir, tu sauras me le dire. Puis si tu veux un conseil, si tu tiens à demeurer ici, tiens-toi à l'écart pour un certain temps. J'ai l'impression que les couteaux vont bas les bas. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Je comprends. T'en fais réussir à l'endormir? Oui, il est encore ici, oui. OK, on t'attend. Bye. C'était Lucie. Elle doit être horriblement fatiguée. En Claire se réveille souvent. Alors, ils se sont relayés à son chevet. Mon Dieu, Alexandre, quelle tristesse. La mort est une chose horrible, qu'elle vienne à n'importe quel moment. Moi, ce qui me dérange, Alexandre, c'est tout ce qu'on aurait dû dire aux gens. Puis qu'on réalise trop tard. C'est vrai, on est tous là à vivre comme si on était là pour l'éternité. On remet au lendemain, on se dit que ça n'a pas d'importance. Puis un jour, quand quelqu'un meurt, on se retrouve planté là avec des sentiments pleins la gorge. On se dit, mon Dieu, que j'aurais donc dû lui dire, j'aurais donc dû lui écrire, puis on l'a pas fait. Et ça fait des regrets qui sont longs à partir. C'est vrai, vous avez raison. Puis avec Gilbert. Gilbert, c'était comme s'il avait toujours un petit peu fait peur aux gens autour de lui. Il n'était pas porté à penser qu'il avait besoin des autres. Il a eu tort. Il a eu tort parce qu'on l'obligeait à être fort. On est tous un peu coupables. C'est comme si on lui collait une image, puis qu'on s'attendait à ce qu'il ressemble à cette image-là, qu'il le veuille ou pas. Ça va être difficile pour beaucoup de monde. Madame Lucie... Elle va être ici d'un moment à l'autre. Claire s'est en fait endormie. Mais elle n'est pas seule, Véronique vient d'arriver. On va se relayer comme ça pendant quelques jours. Savez-vous si elle a mangé avec toute cette fatigue? Claire? Non, non. Madame Lucie, excusez-moi, je pensais... Non, vous avez raison, Alexandre, vous avez raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut dire aux gens qu'on les aime avec tous les moyens possibles. La connaissait, elle va sûrement vouloir du café. Je vais en faire. Excusez-moi. Ouais. Il y en a qui prennent plus de temps à partir que d'autres. Hein? Si c'est ton idée d'une blague, je la trouve pas mal déplacée. À quoi? Faut quand même pas broyer toute la journée. C'est vrai, c'est pire qu'un salon funéraire ici. Le réceptionniste n'arrête pas de pleurer, le téléphone sonne, elle peut même pas répondre. Les secrétaires sont rentrés juste quelques heures. Janine est en dépression nerveuse, puis O'Neill, on n'en parle pas. Il y a la gueule longue jusqu'à terre, ça continue. On aurait été mieux d'être tout enterrés en même temps. Bon, moi j'ai fini, je m'en vais. Ben, attends 2 minutes, là. Hein? On va quand même prendre le temps de se dire au revoir comme du monde. Assis-toi. C'est ça. Au revoir. Non, mais assis-toi, Roger, là. Écoute, prends ma place. J'ai l'impression d'être abandonné par tout le monde. C'est vrai, je suis plus à qui parler, là. O'Neill, il a déjà les mains dans les affaires de Gilbert. Je me mêle de rien. En fait, je suis parti depuis vendredi, là. Ouais. Je demandais à O'Neill ce qu'il pensait qu'il allait se passer. Il m'a dit qu'il n'en savait rien. Tu crois ça, toi? C'est possible. En tout cas, moi, je sais rien, puis je veux rien savoir. Ouais. Tu te dis que tu choisis mal ton moment pour partir. Tu sais que tu aurais pu devenir patron, hein? Ah, pourquoi pas? C'est vrai. Toi ou moi?
toute façon, ça aurait été pareil, hein? Un ou l'autre, on va toujours bien travailler ensemble. Et je suis parti, Jean-Paul. Ah, ouais, je sais. Je vais être obligé de me battre tout seul contre O'Neill. Tu sais ce qu'il va essayer de faire, hein? Non, mais je veux pas le savoir. Je viens de te le dire. Ouais, ben, il va essayer de s'installer dans le grand bureau. Ah, s'il pense que je le sais pas. Je sais pas ce que Gilbert a prévu, mais ça dit que... Tu diras si je me trompe, il va essayer d'usurper le trône. Nous, mon nom, c'est pas Bello. C'est votre affaire. Pour moi, le bureau, c'est chose du passé. Ouais, t'as pas pris de temps à tourner la page. Je fais pas seulement que tourner la page. Je ferme tout le livre au grand complet, si tu veux le savoir. J'ai besoin d'air. Gilbert, c'est ça qui lui est arrivé. Il est mort comme étouffé. Ben, moi, je veux absolument pas finir comme lui. Hein? C'est pour ça que je m'en vais ici. Bon, ben, tu sais où me rejoindre. Salut. Ah, merde, on va quand même se revoir, Roger. On se téléphonera. Ouais. Tu veux m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Merci. Mais j'ai même pas ton numéro de téléphone, moi. Ah, je l'ai laissé ici, à la réception. Mais si c'est pour me parler du bureau, tu peux laisser tomber. J'en ai assez. Roger? Oui? Tiens. Ces dossiers-là, là, au moins, t'as eu le temps de faire le ménage dedans. Ah, oui, ça va. On fait comment cette nuit? Je vais rester, moi. Paul t'attend pas ce soir? Non. Je vais quand même y téléphoner un peu plus tard pour lui dire que je rentrerai pas, mais... Lola, il faut que Diane et toi, vous puissiez dormir. Ah, je pourrais pas. Le médecin a laissé des pilules pour toi aussi. Moi, c'est le contraire. J'ai du mal à garder un œil ouvert. C'est mieux comme ça. Tu veux pas t'asseoir? Non, non. Ça fait du bien d'être debout. Ça va, toi? Madame O'Neill va rester jusque vers 8 ou 9 heures. C'est ce qu'elle m'a dit en arrivant. Ta mère s'est réveillée dès qu'elle est entrée dans la chambre. C'est ce que maman a dit. Ah, elle dort pas vraiment. Elle somnole. Écoute, je peux revenir, moi, cette nuit. Non, pas question. Tu restes chez toi, t'as d'autres choses à faire. Maman, moi, ça me dérange pas. Puis, si Claire dort pas, ben on pourra parler. Moi, j'ai l'habitude avec Claire. C'est vrai. Avec moi, la nuit passée, elle a pleuré tout le temps, mais elle a pas dit un mot. Sauf qu'elle avait mal. Mais je sentais qu'elle se retenait. Il va falloir qu'elle aille au bout de sa peine, hein, c'est comme ça. Moi, Oh, je suis désolée. Toi, tu penses à toi. Même que tu devrais plus être ici. J'avais promis à maman. Ouais. Viens, on va rentrer, là. Je veux pas te forcer. Non, mais j'ai envie, là. Je suis fatigué, là. Partez tous les deux. On est assez de trois. Puis pour le moment, il y a quelqu'un. OK. Bon, d'accord. Vous m'en voudrez pas? Ah, ben voyons. Allez vous reposer. Je vais passer demain matin. Entendu. Pose-toi. Parce que ce petit-là, il est encore plus important maintenant. Tu comprends? Je comprends. Et toi aussi, cesse de jouer la super femme. Il faut que tu fasses attention. Merci de rester. Ça me fait plaisir. Est-ce que quelqu'un a pensé à Nicolas? Non, personne. Maman est sous médication depuis que c'est arrivé. Nous, on y a pas pensé. Est-ce qu'il faudrait pas faire quelque chose? Aller le voir, lui expliquer ce qui s'est passé. Il aimait Gilbert. Beaucoup même. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je venais de réaliser que c'est définitif, qu'il ne reviendra plus jamais. Je pensais qu'il allait revenir.
te sens pas étourdie? Non, non, c'est comme si je flottais un peu. Tu peux te recoucher si tu veux. Non, ça va. Tu l'as aimé, toi aussi? Oh ben, d'une certaine manière, oui. Mais, tu sais, avec le temps, les souvenirs se défont. Tu l'as aimé, c'est bien. Moi aussi, je l'ai aimé. Je l'aime encore. Tu vas te faire du mal. Ça m'est égal. C'est exactement le genre de réponse qu'il détestait. Non, c'est vrai, t'as raison. Il dirait... Claire... Ça va tellement me manquer. Moi, je sais ce qu'il voudrait que tu fasses. Mais quoi? Il faudrait que tu relèves la tête, que tu sois forte. Il voudrait que tu continues à vivre. Mais ça veut rien dire, ça continue à vivre. Mais c'est faux. Gilbert, c'était quelqu'un d'important dans la vie. Il y a des personnes qui travaillent pour lui. Mais tous ces gens-là, ils savent pas ce qui les attend. Ils sont désemparés. Il y a plein de choses à faire, des décisions à prendre. Oui, il y a du monde pour ça. Mais peut-être pas. Il y a des choses que ces personnes-là peuvent pas décider sans toi. Oh, tu sais pas ce que c'est. Je voudrais pouvoir fermer la porte, ne plus jamais l'ouvrir. Je voudrais rester enfermée ici. Parce qu'ici, je l'entends ici. Ici, il vit encore un peu. Claire, c'est pas une question de lieu. C'est en toi qui vis. Partout où tu vas être, il va être avec toi. Tu crois vraiment ce que tu dis? Oui, je le crois. On n'oubliera pas Gilbert à cause de toi, à cause de ta présence parmi nous. C'est à travers toi qu'on va le retrouver, lui. Un peu. Mais tu sais tout ça. Tu sais, tu as été la dernière personne à le voir, à lui parler, avant le téléphone, évidemment. T'étais avec lui quand Janine est me chercher. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il te parlait de moi? Non, Claire, je lui ai parlé de moi. J'attends un deuxième enfant. Toi? Oui, moi. Je lui disais que je savais pas si j'allais le garder ou pas. Mais maintenant, ma décision est prise. À cause de ce qui vient de se passer, j'ai décidé de le garder. C'est comme si il fallait que je combatte la mort avec la vie. Je sais que tout ça, c'est pas très rationnel. Comme s'il fallait être rationnel dans la vie. Oh, je te remercie d'être venu. Oh, je te remercie. Maintenant, je vais essayer de dormir. Je vous remercie d'être venu. Je veux pas être seule. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, je n'ai pas envie de vous laisser seul non plus. C'est la première fois de ma vie que j'ai peur d'être seule. C'est à cause de Claire. Gilbert occupait une telle place dans sa vie. Elle le soupçonne même pas encore vraiment. C'était immense. Je me souviens de ma mère. Mon père est mort le premier. Je me souviens de son désarroi. Ils avaient été très amoureux. Il l'était encore. Ma mère a vieilli très rapidement par la suite. Elle est morte 1 an après lui. Oh, j'inquiète pour Claire. Dans quelques jours, on reparlera du projet. Il faut lui montrer l'avenir pour que la vie remonte à la surface. Vous avez raison. Ça va mieux? Oui, merci. Je vais préparer quelque chose à manger.
sais même pas ce que vous allez trouver. Au pire, je trouverai des œufs. Il faut manger. Il faut que je vous dise quelque chose. Je suis... Ah, je devrais pas. J'ai beaucoup de peine. C'est comme si ça m'avait touchée personnellement. Je suis plus vulnérable, si vous voulez. Ah, c'est pourquoi je dis que je devrais pas. Je veux que vous restiez. Je dirai rien d'autre. Ni que je vous aime, ni que j'ai besoin de vous. De peur que ce soit à cause de ce qui vient de se passer. Je voudrais pas dire des choses seulement parce que j'ai peur d'être seule, vous comprenez? Je veux que vous restiez. Ah, que vous me teniez près de vous toute la nuit. Que je me sente réchauffée, vivante. Je peux pas parler pour demain parce que je sais pas si demain mes sentiments sont les mêmes. Je sais que vous m'aimez bien. Alors je voudrais que vous restiez. Je resterai aussi longtemps que vous le voudrez. T'es là, hein, Gilbert? Ah, je le sens. Ouais, puis je sais que t'aurais pas pu partir comme ça d'un seul coup. Là, tu t'amuses à nous regarder faire. Maudit Gilbert. Ouais. N'empêche que tu nous as foutu un sacré coup. Le premier qui part, ça fait toujours son petit effet. Et puis, on peut pas s'empêcher de penser qu'on va y passer chacun notre tour. C'est drôle parce qu'on pense pas à ça avant. Avant qu'il y en ait un qui parte. Regarde-moi, là. Je suis tout un gars en santé, hein. Oh, j'ai mes petits bobos comme tout le monde, mais je suis tout en forme. Mais là, je décide d'aller voir le docteur, puis il va m'examiner, mon vieux, de la tête aux pieds. Parce que merde, Gilbert, on a peur. Roger était pareil aujourd'hui. Oh, O'Neill, un peu moins, lui. Comment il est plus jeune. En tout cas, on peut dire que t'as pas manqué ta sortie, hein? T'as fait ça comme un maudit acteur. Oh, même moi, j'aurais pas pu faire mieux. Hein? En plein party, plein de spectateurs. C'est drôle, hein, Gilbert? Je pensais que t'aurais fait ça plus discrètement. Hein? Seul dans ton coin. T'as pensé à quoi, Gilbert? Pense à quoi quand ça nous arrive, là? Quand on commence à sentir le froid dans les veines, on pense à quoi? Est-ce qu'on pense à tout ce qu'on a pu faire de mal ou tout ce qu'on a pu faire de bien? Là? Je te dis que si c'était tout ce qu'on a fait de mal, je risque d'avoir une mort lente, hein? Bon, tu vois ce que je veux dire? Ah, ça va me donner le temps de penser à toutes les femmes que j'ai aimées. Ah, ça va me mener au chaud plus longtemps. Ah, je sais, je fais des faces plates, là, comme d'habitude. J'ai de la peine, Gilbert. J'ai de la peine. Bon. Ah, ben, je le sais, là. Pas bon pour moi, ça, Gilbert, parce que dans 2 minutes, là, je vais me mettre à regretter toutes sortes d'affaires de pas t'avoir donné la main une dernière fois, puis de pas t'avoir dit que... T'as toujours fait à ta tête, Gilbert Trudel. Moi, je vais aller prendre un verre, là, parce que... j'ai besoin.
Tu comprends ça, hein? Puis ça va peut-être me prendre une épaule douce pour pleurer un peu, pour avoir l'air moins fou que de parler ici tout seul. Hein? Salut, vieux. Ça commence, Luc. J'arrive. Tiens. Je sais pas s'ils vont finir ensemble cette semaine, hein? Je sais pas, hein? Au moins, eux autres, ils se parlent. Moi aussi, j'ai le goût de te parler. Je te sens tendu comme une corde de violon, puis j'aime pas ça parce que tu dis rien. Ça n'a rien à voir avec nous, Luc. Enfin, pas directement, c'est à cause de Gilbert. La mort de Gilbert? C'est un choc terrible. Ça fait 3 jours que je me demande ce que je ferais Si je mourais, c'est ça? à ma place de Claire. Je serais pas capable de survivre pas un instant de plus. J'aimerais mieux mourir en même temps que toi. Je savais que c'était ça que tu pensais. D'abord, j'ai pas l'intention de mourir maintenant. Mais Gilbert non plus, il avait pas l'intention de mourir. Il faisait des projets pour sa retraite, il voulait aller en Italie. Je sais, mais tu me laisses pas parler. Excuse-moi. Et je vais te dire une chose. Hein. Si ça m'arrivait, là, je pense que je remercierais le ciel pour l'amour merveilleux que tu m'as donné. C'est vrai, je pensais pas que ça m'arriverait jamais. C'est comme un cadeau dans ma vie. C'est pour ça que j'ai le goût de dire merci. Tu vois, ce qui est important, c'est de profiter vraiment de chaque moment de la vie. De se dire souvent à quel point on s'aime, de se gâter un petit peu tous les deux. C'est un petit peu ça pour moi, aimer. C'est de mettre dans chaque journée ce qu'on mettrait si on savait d'avance que c'est la dernière. Rien à voir à se reprocher si par hasard c'était la dernière. C'est ça? Ouais. Je sais, c'est un petit peu exigeant. Mais ça donne le goût de faire plein de petites choses. Je sais pas, moi, te téléphoner l'après-midi pour rien, juste pour dire que je suis content que tu existes. T'apporter des fleurs pour te voir sourire. Quand ça vient du cœur, tu sais. C'est vrai que t'es comme ça. Tu fais toujours ça avec moi. C'est facile. Je t'aime. Oh, Luc. Oh, moi aussi, je t'aime, Luc Lavigne. Je t'aime comme je pensais même plus que j'étais capable d'aimer quelqu'un. Tu pleures jamais, toi? Oh oui, ça m'arrive. Je te préviens, dans ce temps-là, c'est le déluge. Un peu partout au pire. Ils s'embrassent, ces autres-là. Mais tu vois, ils vont finir ensemble. Oui, on dirait. Julie, c'est moi. Ouvre-moi, je sais que t'es là, j'ai demandé au concierge. Julie, t'as l'air de quoi, là, comme ça, dehors? Ouvre-moi, je resterai pas longtemps, je te le promets. Julie. Je pensais jamais que tu serais aussi dur. Ah, là, je dois pas être là, je vais te me tromper. Maman, j'ai de la visite pour toi. Evelyne. Mais, tiens, là-dedans, il y a tout ce qu'il faut à manger, au moins jusqu'à demain soir, juste des bonnes choses. Ça va faire du bien. Ça commençait à être vide là-dedans. Comment tu vas, toi? Ça va. Je pense. C'est Nicole qui nous a dit que tu mangeais pas. Alors, on a pensé te préparer plein de petits riens. Mais tu sais, des petits riens tellement délicieux. Pour que tu manges un peu.
Faut que tu reprennes les forces, hein. On a besoin de toi, nous, Claire. Est-ce que tu te souviens qu'on a des projets ensemble? On va faire la réunion des associés bientôt. Oh, Claire. J'ai eu l'impression de te réveiller quand j'ai téléphoné. Ah ouais. J'ai mal dormi. Ça arrive à tout le monde, ça. T'en restes du café, j'en prendrais bien un. Ben, tu connais la maison, là. Pas dire qu'il est particulièrement bon ce matin. Ben, c'est mieux que rien, hein. Voyons, qu'est-ce qui se passe? T'es à pique pas pour rire, toi? Oh, moi, de la visite à cette heure-là, là. T'aurais dû me le dire au téléphone. Je serais venu plus tard. Ah, écoute, t'es là, là. Prends ton café puis laisse faire les remarques, hein? C'est offert avec tellement de gentillesse, comme mon fusil. Bon, hein? Bon. C'est pas ce que tu vis, mais tu te trompes. Je l'ai ressenti jusqu'en dedans de moi. Bien sûr, tu peux me dire que quand c'est pas la même chose, que je rentre le soir, je retrouve Luc. Que lui est pas parti pour toujours, c'est vrai. Je comprends ce que tu vis, Claire, comme si je le vivais moi-même. Je sais pas comment t'expliquer. Faut que tu manges un petit peu. Oh, je sais pas ce que je ressens. Autrement, tu me dirais pas de manger. Puis de place. Ça rentre pas, j'ai trop de peine. Oui, mais Claire... Faut que tu commences à regarder autour de toi. Tu peux pas continuer à t'enfermer comme ça sur toi-même. C'est... Regarde autour de toi, il y a Diane. Hein? Diane, qui prend soin de toi comme d'un enfant. Est-ce que tu l'as regardée, Diane? Elle a les yeux cernés à moitié joues. Puis Nicole, est-ce que tu l'as vue? C'est elle qui est venue m'ouvrir. Tout à l'heure, elle a juste la peau et les os. Ils ont besoin que tu t'en remettes, Claire. Ils attendent juste un signe de toi pour dire que tu es vivante, que tu vas refaire surface, que tu n'es pas complètement noyée. Je peux pas. Claire, écoute-moi. Il y a des choses à faire. Il y a le bureau de Gilbert, toutes ces affaires. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Qu'on le fasse sans moi, je suis prête à signer tout ce qu'on voudra. Oui, je suis pas sûre que ce soit suffisant. Tout ça est à toi maintenant, Claire. Et puis, ce serait trop facile. Ce serait trop facile de signer en bas d'une page et de dire « Je laisse la responsabilité à quelqu'un d'autre ». À qui? Hein? À qui? Est-ce que tu penses que c'est ça que Gilbert aurait voulu? Non, je pense pas. Gilbert, il aurait souhaité que tu reprennes les choses en main, que tu continues là où il a laissé. Tu dis n'importe quoi, tu sais pas ce qu'il aurait voulu. Peut-être. Mais toi, tu le sais. Vous en avez parlé ensemble, il en a déjà parlé devant toi, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on me laisse pas tranquille? Pourquoi je vais te le dire? Tellement de peine. Je vais te le dire, Claire. T'as un rôle à jouer, Claire Trudel. Il y a des gens qui attendent quelque chose de toi. Puis le souvenir de Gilbert, il va vivre à travers toi. Autrement, on va l'oublier très vite. C'est ça, la vie, Claire. La vie, je la déteste, la vie. Peut-être, mais c'est pas toi qui es morte. C'est Gilbert. Toi, t'es bien vivante, Claire, puis t'as des choses à faire. Je sais pas dormir. C'est la fuite, ça, Claire. Claire, regarde-moi. Regarde-moi, Claire. Regarde-moi. Claire, c'est assez. C'est assez. Si tu veux, je vais t'aider. C'est ce qu'on va faire. Faut monter dans ta chambre. Tu vas faire ta toilette. Oui, regarde-moi. Tu vas te coiffer, tu vas te maquiller. On va choisir l'ensemble dans lequel tu es le plus confortable. J'ai téléphoné à Lucie et Véronique. Puis on va aller toutes les quatre ensemble quelque part, manger. Comme si on n'avait plus aucun souci sur la terre. Qu'est-ce que t'en penses? Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ben, faut pas dire que je paye pas mes dettes, hein. Si
souviens qu'on avait gagé? C'était quoi, au juste? Ben, que je retournerais vivre chez ma femme dans mon appartement. J'ai perdu, je paye. Ça doit te faire mal au cœur d'avoir à payer cette gageure-là, hein? Écoute, j'ai gagé, j'ai perdu, on n'en parle plus, OK? Elle a pas voulu en entendre parler, j'imagine? Oh, si tu veux tout savoir, je veux dire, ma femme accouche avec son maudit roumain. Elle dit qu'aujourd'hui, les femmes, ils se contentent de pas grand-chose. Hein. La mienne comme la tienne. Evelyne, c'est pas la même chose. Oh, c'est pareil, hein. Tu tournes le dos, puis madame se retrouve dans les bras du premier signifiant qui passe. C'est comme une maladie. On dirait qu'ils sont pas capables de s'en passer. Moi, j'ai failli voir rouge, hein. Tu l'as su comment? Oh, ben, je l'ai vu de mes yeux vus. Lundi passé, je sors du bureau. Tu sais dans quel état j'étais? On peut pas dire que c'était une journée bien facile. Et comment donc? J'avais hâte de sortir de là, moi aussi. C'est moi qui ai fermé le bureau. Toujours pareil. L'Oni, il était déjà disparu. Je me suis retrouvé là-dedans, là, tout seul. Ah, j'ai eu comme un frisson. Là, tu sais. En tout cas, pour faire une histoire courte, là, j'ai décidé d'aller prendre un verre en bas au bar. Là, j'ai dit, je vais aller voir Lucie. Histoire d'y parler de Gilbert, là, quelqu'un qui m'écoute. Alors, j'arrive là. Ah, j'étais pas mal bouleversé, je te le cache pas. Ça. Je me suis dit, elle va m'offrir un café, quelque chose. Non, rien du tout. Alors, on jase, tu sais, on jase. Tout à coup, je te vois ce grand vieillard, mon vieux. Bon, toi, nous, hein, c'est assez vieillard, merci. Il était dans le cadre de la porte de chambre. Puis elle, qui m'avait répondu en robe de chambre. Moi, pas trop naïf, ça m'a pas pris de temps à mettre les morceaux ensemble, hein. Elle était même pas gênée, rien. Oh, je te dis, mon vieux, les femmes, je les comprendrai jamais. Eh ben, bienvenue dans le club. T'es cocu, mais t'es pas tout ça. Oh, ouais, une minute, là, hein. Exagérons rien. Lucie puis moi, ça faisait un bout de temps qu'on était séparés, alors cocu, hein. Ah, Lucie, on va comprendre. Tu vois, c'est une femme très, très seule, hein. Moi, je n'avais laissé aucun espoir dans le temps. Autrement, elle m'aurait attendu. Non, j'avais dit que c'était fini à tout jamais. Alors ça, c'est différent. Hein? Si tu tiens à la loi. Ben ouais. Mais là, j'ai l'impression que t'auras pas ce que tu veux, mon beau Jean-Paul. Ça doit te faire drôle. Toi qui as plutôt l'habitude du contraire. Ah, tu vas voir, Roger, Lucie, elle va se traîner à mes pieds, hein. Parce que cette histoire-là avec son chef des cuisines, ça ne durera pas très longtemps, tu sauras me le dire, hein. Puis là, elle va essayer de me revoir, je serai plus là. Elle va s'en mordre les pouces. Il te reste toujours Julie. Alors, c'est vrai, elle, tu peux la récupérer quand tu veux. C'est ta plus fidèle. Ouais, mais donc j'ai pas tellement le goût en ce moment, là. Non, Julie, c'est une vieille histoire, puis c'est mieux comme ça. Sais-tu que t'es rendu libre comme l'air? Avec Chantal qui roucoule dans les bras de mon gars. T'es rendu avec toutes les libertés. Ah, tel que tu me vois, là, mon Roger, moi, j'ai pas de dette, pas de femme, pas d'ennemis, en tout cas, ce que je sache, pas de trouble, même pas de gazon coupé, moi. Encore heureux qu'il te reste un job. Ouais. Mais dis donc, as-tu des nouvelles pour la suite des événements, là? Non, pas encore, mais lundi, au début de la semaine prochaine, devant une réunion chez le notaire. Mais j'ai pas perdu de temps là, pour mettre la main là-dessus, un petit peu. Là. Comme Marc est en congé, ça a été plutôt tranquille cette semaine. Alors moi, j'ai les secrétaires dans ma main. Là. Tout ce qui me manque, c'est le bureau. D'ailleurs, je vais faire décorer ça, là, mettre un petit peu de couleur là-dedans, ça fera pas de tort. T'en as-tu du café neuf, enfin? Oui. Bon, ben, c'est évident que ce serait bon pour elle. Mais il faut que je demande à François. Oui. J'ai donné le congé à Marie pour aujourd'hui. Attends un peu. C'est Evelyne. Elle a proposé à Claire qu'on aille manger toutes les 4 au restaurant. Histoire de l'obliger à s'habiller, de sortir un peu. Je sais pas quoi faire. Vas-y. Qu'elle ait réussi à convaincre Claire, c'est déjà un tour de force. Moi, j'ai rien de spécial à faire. On va être très bien ensemble, Annabelle et moi. OK, c'est entendu. Oui, François va garder la petite. À quelle heure? Ah. OK, j'y serai. Bye. Oh, le moyen de faire autrement? Non, ça va être très bon pour Claire, ça. Ça, c'est le début de sa convalescence. Jamais j'aurais pensé que Claire soit aussi dévastée. Jamais j'aurais pensé qu'il s'aimait autant. Ah, l'amour. L'amour. L'amour, ça prend beaucoup de forme, hein? Mais toi, tu connais rien de tout ça encore, hein? Mais ça va pas tarder. Oh, ciel! J'espère que ça va être le plus tard possible.
Ben, tu sais que le plus tard possible, ça veut dire vers l'âge de 12 ou 13 ans. Oh, tu es fou. À cet âge-là, ça va être encore une enfant. Oh, tu crois? Ben, j'ai des nouvelles pour toi. Ce serait mieux d'abandonner les magazines de décoration pour t'intéresser à la psychologie infantile. T'apprendrais plein de choses utiles. Non, mais c'est vrai, il y a des statistiques qui sont incroyables sur la sexualité des enfants et des jeunes adolescents. Il y a de quoi empêcher des parents de dormir la nuit. Mais il vaut mieux savoir ce qui nous attend. Hein, Annabelle? T'es sérieux? Oui, je te le jure. François, j'ai pris une décision pour celui-ci. Ah. Je vais aller coucher, Annabelle. J'ai beaucoup réfléchi, tu le sais. J'ai pris tout le temps dont je disposais. Écoute, Véronique... Non, laisse-moi parler. C'est au fond la mort de Gilbert qui m'a décidé. Ne me demande pas pourquoi. C'est irrationnel. Mais c'est une idée qui s'est imposée d'elle-même. J'ai dit à Claire ce que j'allais faire. C'est aussi en passant toutes ces heures-là avec Claire que c'est devenu évident. Je vais garder le bébé. Oh, Véronique! Mais à une condition. À toutes les conditions que tu voudras. Je veux que tu me jures que si jamais on devait se séparer, je sais bien que ça va bien en ce moment entre nous deux, mais que si jamais on devait se séparer, on n'habitera jamais à 5 minutes plus loin l'un de l'autre, moins si c'est possible, à cause des enfants. Pour qu'ils puissent aller coucher chez l'un et chez l'autre quand ils voudront, pour qu'ils aient 2 parents, envers et contre tout. Et pour que le partage soit plus soutenable, pour toi comme pour moi. Si t'es prêt à me jurer... Je suis prêt à faire mieux que ça. Je suis prêt à m'engager par écrit. Mais honnêtement, là, j'aimerais mieux que ça arrive jamais. Mais il vaut mieux tout prévoir, hein? Pour le moment, on peut en parler calmement parce qu'il n'est pas question de rupture, justement. Mais s'il devait y avoir une rupture, on s'arracherait les yeux si on n'avait rien prévu. Tu le sais comme moi. Écoute, moi, je suis prêt à passer chez le notaire quand tu voudras. Je tiens, là. Je suis totalement d'accord. Est-ce que c'est tout? Oui, je crois. Oh, je le sais maintenant que je serai jamais capable d'être une mère toute seule. Faut bien que je l'admette, hein? Puis je sais aussi que ces enfants-là ne pourraient pas avoir un meilleur père que toi. Je te remercie, Véronique. Ça, c'est vraiment un compliment formidable. Alors, comme ça, Annabelle va avoir un petit frère, ou bien une petite sœur. Oui, mais c'est le dernier, hein? Je t'avertis, il y a des limites. Ah, on sait pas, peut-être que... Mettons, tout de suite. C'était bon? À propos, c'était qui au téléphone tantôt? Ah, c'était Diane. J'espérais que tu n'avais pas entendu. Oh, je t'ai réveillée, c'était de la paresse. Qu'est-ce que tu voulais? Ça va pas mieux? Oui. Disons que ça bouge un peu ce matin. Evelyne a réussi à convaincre maman de sortir avec elle ce midi. Ils vont aller manger avec ta mère au restaurant. Pendant ce temps-là, Diane puis Nicole vont aller chercher Nicolas. On se retrouve tout le monde en fin d'après-midi. T'es pas obligé de venir, hein, si tu penses que ça va te fatiguer. Oh non, non, je tiens. Je me suis assez reposée maintenant. Diane puis Nicole pensent que ça va faire moins triste pour ma mère. C'est le premier samedi aujourd'hui. Premier dimanche demain. Ta mère, on aurait dû la mettre dans un avion pour la Floride. Avec maman ou avec Evelyne. Qu'est-ce que ça aurait changé? Un samedi, il va en avoir un de toute façon. Ou bien c'est maintenant, ou bien c'est plus tard. À moins qu'elle décide de plus remettre les pieds dans la maison, ça se pourrait. Elle n'a pas voulu dormir dans sa chambre depuis lundi dernier. Oh, je sais, Nicole me racontait. Elle a fermé la porte comme si c'était pour toujours. Ça se peut, tu sais qu'elle veuille changer de maison. Il faudra la comprendre. Ça ne ferait rien, moi non plus, je te jure. Si tu savais tous les souvenirs qui traînent dans chaque coin de cette maison-là.
Les engueulades, les fêtes, les rires, les larmes. Je le sais. Imagine ce que c'est pour elle. Ouais. Même en ce moment, cette Evelyne qui est allée chercher ses vêtements, elle n'a pas voulu rentrer elle-même. Est-ce qu'elle le sait pour Nicolas? Je sais pas, j'ai oublié de demander. Bon, je vais appeler Nicole tout à l'heure. Evelyne a réussi à faire un tour de force. C'est rien que de s'habiller puis de sortir quelques heures, ça va l'aider, ta mère. C'est un premier pas. Moi aussi, là. Il va falloir que je me décide. Je sais. Tu sais, je sais pas comment je vais faire pour rentrer dans ce bureau-là. Je sais. Puis je peux pas vraiment t'aider. Si tu veux, tu peux venir travailler avec nous. Ginette va prendre congé. Tu peux la remplacer. Ça nous rendrait service. Evelyne a pensé offrir le travail à Carole, mais elle peut pas faire du temps plein. On peut arranger quelque chose pour vous deux. T'es gentille. Mais t'as pas absolument besoin de moi. Et puis, je connais pas grand-chose dans ce que vous faites. Ça pourrait être en attendant. Et puis nous, on va avoir un restaurant, hein? Ça va peut-être retarder un peu à cause de Claire, mais le projet est avancé. On aura besoin de personnel. Tu pourrais peut-être faire la comptabilité. Je prendrai quelqu'un pour t'apprendre au début. On en reparlera. Je te remercie. Bon, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse quelque chose. C'était M. Trudel qui payait les études de Diane. On ne sait plus très bien ce qui va se passer maintenant. Je vous laisserai pas tomber. Sois tranquille. Il n'y a aucune raison pour que tu nous fasses vivre. On va se débrouiller. Gilbert aura pensé à Diane, j'en suis sûre. Peut-être pas. Il aimait beaucoup, je sais. On verra bien. C'est ça. Et je suis là, quoi qu'il arrive. Nicole, moi aussi j'ai quelque chose à te dire et je sais pas très bien comment faire. Tu sais, un jour, tu m'as confié ton secret, qui était si important pour toi. Moi aussi, j'ai quelque chose d'important dans ma vie. Alexandre est à la maison depuis lundi dernier. C'est moi qui lui ai demandé de vivre avec moi. J'ai besoin de lui. Je pensais pas que ça allait m'arriver à nouveau. J'avais fait une croix sur l'amour. Je pensais que c'était pour toujours. Et c'est précieux pour moi. Je voudrais seulement que vous lui fassiez une petite place, si possible. C'est la première à qui je parle. Même Evelyne est pour. Je suis tellement heureuse pour toi. Tu l'as mérité 100 fois. Tu trouves pas que ça fait ridicule? Ridicule? Jamais de la vie. T'es plus belle que tu l'as jamais été. Tu resplendis. Et puis, je souhaite qu'il t'aime comme tu mérites d'être aimé. Mieux qu'on t'a jamais aimé. On fait pas de plan à long terme, tu comprends? J'ai envie d'une vie normale. Tu l'aimes, au moins? Je pense que oui. Et tout est tellement facile avec lui. La tendresse, la douceur. Puis autre chose. Le respect, peut-être. Oui, c'est étrange à dire, mais une sorte de respect. Pas trop, quand même. Non. Juste ce qu'il faut. Oh, c'est magnifique. Je suis heureuse pour toi. J'approuve. Tu as besoin de l'approbation de personne. Mais oui, je suis d'accord. 1000 fois d'accord. Ton père est au courant. Il est arrivé à la maison sans prévenir. Je crois qu'il n'est pas très content. Lui, il n'y a pas un mot à dire. Claire Dessin, si tu savais comme elle fait pitié. J'y vais. Quoi? Je pense que je vais aller voir ça, cette maison-là. Ben, c'est vrai, j'ai rien à faire aujourd'hui. Puis je pourrais en profiter pour te donner un coup de main. Hein?
Ah, je demande pas mieux. Seulement, je sais pas par où commencer. J'ai pas encore reçu tous mes bacs, j'ai juste un lit. Mais là, ce qui presse, là, c'est mon bureau. Ça urge. Si je veux pouvoir me remettre au travail le plus rapidement possible. Ouais. Ah, ben, je pourrais faire ça. Je pourrais faire d'autres choses aussi. Ah, mais il fait beau, hein? Regarde la campagne, ça va me faire du bien. Tu pourrais rester à souper? Hein? Oh, j'y pense. Je veux avancer un peu trop, là. J'ai même pas de cuisinière non plus. Ils vont aller la livrer lundi. J'ai repéré un petit restaurant pas loin. Ils servent juste des steaks, mais t'as pas d'objection à manger un bon steak avec une petite pomme de terre au four, une salade, tout ça. Ah, pourquoi pas? Je reviendrai après, c'est tout. Hein? Ah, toutefois, il s'agit qu'on fasse des plans, là. Ah, allô? Allô? Tiens. Ah, ben, si ça peut t'aider, tiens. Oh, t'es drôle, toi. C'est du sucre dont j'ai besoin. Ouais, du sucre. Prends. Bonjour. Bonjour. Olivier est chez vous, j'imagine? Je pourrais passer le saluer? Non, il est dans le parc Jeanne-Mance, si vous voulez y parler. Ah bon? Au moins, il fait quelque chose, hein? Oui, il va très bien, même si vous n'avez pas demandé. Oh, je te dis que le ton est élevé, hein? Il y a quelque chose qui va pas, peut-être? Écoute, je suis venue emprunter du sucre. Tu l'as fait, je l'ai fait, puis si ce matin ça pose un problème, j'aime autant aller jusque chez le dépanneur. Moi, lui, je serais pas obligée de raconter ma vie. Non, ça sera pas nécessaire, minute. Je sais très bien ce que vous pensez, hein? Ça me fait ni chaud ni froid. Moi, Olivier, je l'aime, puis tant que ça fera son affaire, il pourra rester chez moi. Je trouve que vous avez le jugement facile quand il s'agit des autres. C'est plus facile que quand il s'agit de vous autres. Tu parles de qui, là, exactement? Je le dis comme je le pense. Oh, vous pensez peut-être qu'il est bien mal tombé, ce pauvre petit Olivier. Ben, laissez-moi vous dire que ni l'un ni l'autre, vous êtes en mesure de me faire la morale pour quoi que ce soit. Je vous connais trop. Moi, dans la vie, je fais de mon mieux, comme tout le monde. C'est bien vite dit, mais je trouve que tu as raison. Il faut pas porter de jugement sur les autres, ni faire de procès d'intention. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, là, c'est que vous allez avoir affaire à moi si ça se met à tourner mal, cette histoire-là. Olivier, j'y ferai moins de mal que vous. Merci pour le sucre. Tiens. Non, je connais mon chemin. Je te le dis, Roger, pour moi, ça ne durera pas longtemps, cette histoire-là. Oh, non. Alors, vous prendrez l'apéro? Une eau minérale. La même chose. Moi, je vais prendre le martini très sec. Oh, c'est la même chose pour moi. Avec une olive? Oui. Alors deux, merci. Voulez-vous que je vous raconte la dernière d'Annabelle, là? Oui. Bientôt, elle va partir à quatre pattes à travers tout l'appartement. Oui, c'est vrai. Elle est tellement curieuse, là. Il faut qu'elle voit tout ce qui se passe. J'ai tellement hâte de la voir. Faudrait que je passe chez toi bientôt. Surtout que ça change tellement vite à cet âge-là. C'est vrai. On les voit une semaine, la semaine d'après, c'est à peine si on les reconnaît. Je devrais te l'emprunter, c'est un de ces jours. On peut me l'emprunter, je ne sais pas. Pourquoi? T'aurais pas confiance? Mais oui, c'est pas ça, mais elle sortirait très dépaysée. Quand Véronique en aura un deuxième, elle sera bien contente de prêter Annabelle pour quelques heures. Oui, mais justement, comme Véronique n'en aura pas un deuxième, j'ai peu de chance de mettre la main sur ma belle petite nièce. Oh, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Excuse-moi, j'ai dû rêver ça. Non. J'attends un autre enfant. Toi? Ben oui. Moi. T'as pas rêvé, Claire. J'ai hésité, je savais pas si je devais le garder, mais j'ai décidé que oui. Puis ça fait tellement plaisir à François. Mais je croyais que... Mais moi aussi, c'était très inattendu. Mon médecin était surpris, mais pas au point de me dire que ça pouvait pas se produire. C'est merveilleux quand même. Oh, j'aurais pas dit ça la semaine dernière, je me sentais piégée. J'aurais au moins le mérite de n'avoir rien fait comme tout le monde. C'est au fond le départ de Gilbert qui m'a décidé. C'est un peu ma façon à moi de dire non à la mort. Je sais pas si vous comprenez. Oui, très bien. Je te trouve très chanceuse. Claire et moi, on va être grand-mère. Oui. Ça me fait chaud au cœur, je le dis franchement. J'ai hâte. Je trouve Ginette tellement belle. Oh, c'est vrai qu'elle est belle. Puis tu sais, je trouve qu'elle te ressemble quand t'es enceinte de Nicole. Oui, je te jure, c'est frappant. Mais moi, hélas, j'ai encore un grand bout de chemin avant d'être grand-mère. Oui, mais tu seras pas seule. Tu vas avoir un mari et 2 enfants. Oui, c'est vrai. Mais ça non plus, c'est pas facile tous les jours. Mais, mon Dieu, il me semble qu'il n'y a rien de facile, hein, de nos jours. Maman, elle disait tout le temps, tu te souviens-tu?
Petits enfants, Petits problèmes, grands enfants, grands problèmes, m'en souviens, oui. Même quand ils sont grands, je pense que c'est encore plus difficile. Non, c'est parce qu'on les voit toujours petits. On a tort, il faut les laisser aller. On cherche à les garder petits et sans responsabilité trop longtemps. Ouais. J'imagine, Claire, que tu songes plus à acheter le magazine avec tout ce que tu vas avoir à faire. Je pense pas que Claire ait vraiment eu le temps de penser à ça, hein, Claire? Ah, de toute façon, je veux pas vendre. J'ai jamais eu l'intention de vendre. Ce qui se produit, là, c'est que des fois, je me fatigue parfois jusqu'à l'écœurement de faire toujours la même chose, alors je menace de vendre. Et toi, Claire, le chemin est tout tracé devant toi. Tu n'auras pas le choix. Mais quel choix? Mais le choix de prendre la suite. Mais la suite de quoi? Mais de Gilbert. Écoute, t'es pas au courant. Non. T'es pas passé chez le notaire. Ben, dans ce cas-là, je sais pas si je devrais... Oh, explique-toi, Véronique. Non, j'aurais pas dû. Écoute, un jour, là, Gilbert m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, il avait tout prévu pour que tu prennes la tête de Trudel et associés. T'étais pas au courant? Non. Il a dit que c'est ce qu'il souhaitait. Il a très bien pu en décider autrement. Tu veux dire que Claire... Que Claire deviendrait la patronne, c'est probable. Enfin, c'est ce qu'il a dit, mais je pensais que Claire le savait déjà. Mais tu veux dire la patronne du bureau, de tout? Oui. Je crois, mais c'est tout ce que je sais. Il t'a dit ça quand? Je sais plus. Un jour qu'on parlait de toi. Il me disait jusqu'à quel point il était attaché à toi. Il me disait que c'est toi qui l'avais aidé à s'affirmer. Qu'au fond, au début de votre mariage, il était très timide. Et que tu l'avais encouragé. Et qu'il avait créé ce grand bureau à partir de ce que son père lui avait laissé que parce que tu l'en croyais capable. J'avais su que t'étais pas au courant, j'aurais rien dit. Si c'est vrai, c'est au notaire à le confirmer. Je suis vraiment désolée. Mais je pourrais jamais. Mais pourquoi? Mais voyons, ça s'apprend. Mais demande à Lucie. Demande à Evelyne, hein? Au début, elles non plus, elles n'avaient pas l'air de femmes d'affaires. Allons, Claire. Tu vaux autant que Roger ou Jean-Paul. Je dirais même jusqu'à dire que tu pourrais prendre la tête de Trudel et associés aussi bien que François lui-même. Je te le dirais pas si je ne croyais pas. Il faut te préparer. Je me sens comme un éléphant, dont je ne sais plus trop quoi. Et pourquoi? Il y a toute la place nécessaire. Mais vous n'étiez pas là quand je... Il me semble qu'on se disait tout ce matin. Ce sera difficile, à cause du travail. On se dira-tu partout? J'ai déjà prévenu mes amis. Madame Evelyne? Oui, Evelyne et les autres. Claire, Véronique. J'ai prévenu Nicole aussi. C'est important pour moi ce qu'elle allait en penser, Nicole. Et alors? Elle est enchantée. Je suis bien contente. Qu'est-ce que c'est? Des photos de famille, mes parents. Tu ressembles à ton père. Oui. Je suis exactement comme mon père. Ah. Ta maison? Oui, à Bucarest. Il y a tellement de choses de toi que je connais pas. Je te raconterai tout, sans rien cacher. Nous en avons pour longtemps. Ta femme, ta fille. Oui, aussi. Je te dirai tout, parce que je n'ai pas honte de rien. Sauf peut-être de ne pas avoir vu ma fille depuis si longtemps. Nous l'inviterons? Oui, nous pourrions. Je ne sais pas si elle viendra. Et on ira la voir? Ah oui, pourquoi
pourquoi pas? Tu sais, quand j'ai parlé de toi, Claire s'est remise à pleurer. Oh, je voudrais pouvoir l'aider. Elle me fait tellement pitié. Véronique croit que c'est elle qui va hériter de tout, y compris de la direction du bureau que son mari dirigeait. Claire dit qu'elle ne pourra pas. J'ai rien dit, mais moi aussi j'ai de la misère à la voir dans ce rôle-là. Claire est tellement excessive. C'est une femme qui a des hauts très hauts et des bas très bas. Excessive dans ses peines. Excessive dans la douleur aussi. Capricieuse parfois. Mais généreuse autant que capricieuse. Claire, c'est comme si elle se laissait balloter par la vague. Parfois d'un côté, parfois de l'autre. Mais pour être honnête, je dois avouer qu'elle s'est améliorée depuis quelques années. Au pire, elle pourra se faire remplacer par quelqu'un. Elle va devoir décider pour elle-même. Ça peut cependant remettre en question le projet du restaurant. Pas le projet lui-même, mais sa présence à elle. Sa vie sera bouleversée alors. Elle l'est déjà. Pour elle, la mort de Gilbert, c'est terrible. Elle est complètement brisée. Puis elle joue pas, je le sais. Je les connais depuis si longtemps. Ils s'aimaient. Même quand ça a été difficile, ils ont continué à s'aimer. C'est pour ça qu'elle est si mal. Moi aussi, je t'aime. Depuis le premier jour. Moi, je peux pas encore dire ces mots-là. Pas tout de suite. C'est comme si j'avais peur que quelque chose de terrible se produise, si je l'ai dit. J'ai tout mon temps. Tu le diras un jour. Evelyne et Luc vont venir plus tard. Je les ai invités. Alors, je sais ce que je vais préparer. Ah! Véronique m'a dit que tu voulais me voir. Je suis venu tout de suite. Assieds-toi. Tu sais ce que Véronique m'a raconté? Oui, je suis au courant parce que Gilbert m'en avait parlé à moi aussi. Il disait qu'il avait tout prévu, alors je suis convaincu que c'est dans son testament. Le notaire pourrait te le confirmer. Mais il a peut-être changé. Ça m'étonnerait. Faudrait qu'il ait fait ça dans les derniers jours. Moi, j'étais très au courant. Gilbert m'avait confié la tâche de réorganiser le bureau à cause du départ de Roger Lamontagne. Il voulait qu'on repense à toutes les structures, qu'on revoie les tâches de chacun. Et puis un jour, comme ça, il m'a même répété que si jamais il lui arrivait quoi que ce soit, il voulait absolument que ce soit toi qui le remplace. Ça, c'était quelques jours avant sa mort. Mais c'est insensé, François. Pourquoi? Écoute, c'est sûr qu'il va falloir que tu fasses un effort. Il va falloir que tu te réhabitues à la clientèle puis au rouage du bureau. Mais pour le reste, là, dans le fond, c'est pas tellement différent de ce que tu as connu quand tu travaillais avec le père de Gilbert. Il m'avait raconté ça aussi. Il disait que c'était toi qui tenais le bureau. Et puis écoute, si tu as confiance en moi, moi, je t'offre mes services. Je pourrais te seconder si tu veux. Évidemment, il n'y a rien qui t'y oblige, là. Hein? Tu n'as aucune obligation envers moi. Tu peux choisir quelqu'un d'autre. En fait, tu es libre de t'entourer de absolument qui tu le désires. Alors, tu me vois, moi, à la place de Gilbert au bureau? Mais oui, très bien. Puis dans 2 ou 3 mois, c'est toi qui ne pourras pas te voir ailleurs. Mais évidemment, c'est à toi de décider. Hein? Véronique, elle aussi, elle dit que tout s'apprend. Mais elle a raison. Après ça, c'est une question de volonté. Tu sais ce que ça veut dire au niveau des heures de travail, au niveau de la présence du bureau. Il va falloir que tu engages d'autres personnels, mais j'aurai des propositions à te faire à ce sujet-là. Pour le reste, il s'agit tout simplement de faire voguer le bateau. Il va falloir aussi prévoir une certaine expansion. Pas trop, mais quand même un petit peu. Je pense que tôt ou tard, il faudra qu'on négocie la location de tout l'étage de l'édifice où on est. Parce qu'on commence à se sentir un petit peu à l'étroit. Tu m'écoutes plus du tout, Leclerc, hein?
Mais oui, je t'écoute. Nicolas! Peut-être qu'on dérange. Je pensais que ça te ferait plaisir. Oh. Bon, ben écoute, je te laisse, Claire. Hein? T'as autre chose à faire. Si t'as besoin de quoi que ce soit ou si t'as envie de me parler, je suis à la maison. Oh, je te remercie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Nous, on va préparer le souper pour tout le monde. Avez-vous réussi à manger quelque chose, Nico? Oh, oui, j'ai mangé une soupe. Bon. On va voir ce qu'Evelyne a apporté ce matin, puis on va s'occuper de tout. Je suis sûre que ça sera très bon. Non, maman. Sûr, tu veux pas t'étendre un peu, toi? Oh non, pas tout de suite. Comment tu vas, toi? Tu vas pas mourir, toi? Ben non, je vais pas mourir. J'aurai beaucoup de peine. Oh, je sais, je sais. Moi aussi, j'ai beaucoup de peine, tu sais. On t'a raconté ce qui est arrivé à Gilbert? Il est mort. Il est mort? Oui. C'est pour ça que j'ai de la peine. Tu l'aimais beaucoup, hein? Il t'aimait beaucoup aussi. Tu es toute seule, là? Oui, je suis toute seule. C'est triste d'être toute seule. Oui, c'est triste. Je ne veux pas que tu sois triste. Peut-être que je pourrais venir plus souvent. Je pourrais venir chaque dimanche. Ah oui, tu voudrais? Oh, je suis tellement contente. Pourquoi tu pleures? Je pleure parce que je suis contente. Et parce que j'ai beaucoup de peine aussi. Tu pleures beaucoup? Tu m'en veux beaucoup pour l'Italie. Mais tu sais bien que c'est pas possible pour moi. Hein? J'ai tellement de choses en marche, puis j'ai tellement de plaisir à penser à tout ça. Mais non, je t'en veux pas, Claire. C'est seulement que... Je me dis que ça aurait été tellement merveilleux pour nous deux, que le moment était tellement bien choisi. Pour toi, peut-être. Parce que tu as commencé à devenir raisonnable, puis que tu penses à travailler moins. Mais moi, c'est autre chose. C'est comme si j'allais commencer une vie nouvelle, tu comprends? Des fois, je pense que je suis devant un vrai défi, puis là, pour la première fois. Je comprends très bien. Embrasse-moi. Tu sais, dans mes rêves les plus fous, c'est ce que j'espérais. Quoi donc? Ce qu'il y a entre nous, c'est ce que j'espérais. Quelque chose de tendre, de chaud, de confortable, mais en même temps d'amoureux. Tout ce qui n'est pas possible quand on est trop jeune, trop exigeant, trop fougueux. Oh, il y en a fallu du temps. Oh, est-ce que tu te souviens, la première fois qu'on a emprunté une chaloupe au chalet de ton père? C'était un dimanche d'été, puis il faisait chaud. Tu te souviens? J'avais une robe d'un bleu très pâle. Et tu m'as dit que j'étais belle. On a quitté la rive, on s'est allongé dans le fond de la chaloupe. Ah, c'est fou. Il me semble que j'entends le bruit de l'eau. Je pense à ma robe. Je vais fermer les yeux. Je suis fatigué. Qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'es malade? Non, je suis tout simplement fatigué. On dirait que j'ai plus de ressort. Moi, je vais mieux maintenant. Je vais te faire un bon souper. Ça ira mieux après, tu verras. C'est moi qui te refile ma déprime.
Mais je vais faire un effort. Claire, il va falloir qu'on se ménage tous les deux. Hein? Je veux bien, mais on ne peut pas empêcher le monde de tourner. C'est la vie, ça. Je voudrais tellement te protéger mieux. Je vais mieux maintenant. T'inquiète pas pour moi. Claire, le thé est prêt. J'y vais, mon petit Nicolas. C'est vrai. T'as raison. T'es toujours aussi bon, Alexandre. Ah oui, c'est vrai. Merci. C'était une recette de ma famille. Oh, c'était délicieux. Moi, je devrais suivre des cours, Alexandre, c'est vrai. Je me sens tellement ridicule d'une cuisine. Demandez à Evelyne. Ben voyons, c'est pas un défaut. Ben, c'est vrai. Chez moi, c'est mon père qui préparait toute la nourriture. C'est lui qui avait le talent. J'ai demandé à Alexandre qu'on prenne notre temps. Oui. Si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr, on n'est pas pressé. Absolument, heureusement. On mange toujours tellement vite. 5 minutes, tout sera prêt. Ah. C'est parfait. T'as raconté à Luc pour Claire? Oui. Oui, ben moi, je souhaite que ça lui arrive. Je trouve que c'est une excellente solution pour qu'elle soit obligée de regarder en avant seulement. C'est vrai, elle va être tellement occupée qu'elle n'aura pas le temps de pleurer sur ce qui vient de lui arriver. Je sais pas. J'y ai repensé depuis, puis je me demande si c'est là ce qu'il faut, Claire. Je le dis sans méchanceté, hein. Et tu sais, Evelyne, elle est tellement... Tellement peu sûre d'elle, c'est ça que tu veux dire? Eh oui. Oui, mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, nous autres aussi, on correspondait très bien à cette définition-là, non? Ouais. D'accord, je prenais pas de pilule comme Claire pour oublier, mais j'emmenais pas l'argent. C'est vrai, t'as raison. Mais c'est seulement que je pense à l'effet que ça va faire dans ce bureau-là, hein. Tu comprends? J'ai tout de suite pensé à Jean-Paul. Il peut pas ne pas s'imaginer que c'est lui que ça revient. Mais moi, je trouve que c'était clair que ça revient. Si elle le veut, bien sûr. Mais moi, je souhaite qu'elle le fasse. Mais ça, les batailles de pouvoir, ça finit toujours comme ça, hein? Ah oui, ça va faire des ravages. À peu près sûr. Tu serais pas contente pour Claire? Oui, mais ça me fait peur pour elle. Claire est si fragile. Oh, mais fragile, mais elle est forte aussi. Et elle a passé des choses difficiles. Rappelle-toi. Non, tu vois, moi, j'aurais confiance. Puis il me semble que ça lui donnerait une raison de vivre. C'est possible. Alors, ce serait tant mieux pour elle, hein? À Claire. Oui. À Claire. On le dit? Quoi? Mais nous aussi, on a quelque chose à vous dire. Oui, on voulait que vous soyez les premiers à l'apprendre. Alexandre? Oui. On a quelque chose à vous dire. Vas-y. Allez-y. Luc et moi, on va se marier. Ouais. Un mariage pour vrai? Oui, un vrai mariage. En fait, très simple. Bien sûr, un mariage civil avec les enfants, vous deux, si vous voulez bien. Puis Claire, Véronique, c'est ça, en fait, tout le monde, oui. Je pensais que j'aurais pas envie de recommencer ça une deuxième fois. Ben, moi aussi, je croyais. Et puis... on a eu envie que tout le monde le sache. Ouais. On a eu envie de dire à tout le monde à quel point c'était important pour nous. Hein. Félicitations. Merci, Alexandre. C'est bien, si c'est ce que vous voulez. Bravo. Merci, Alexandre. Ce sera quand? Le plus vite possible. Le temps de faire le nécessaire. Moi, je trouve que c'est rapide. Oh, mais c'est pas compliqué. De toute façon, Evelyne va garder tout ce qui lui appartient. Nous, on se marie pour l'amour. Je n'ai pas du tout pensé à ça, Luc, voyons. Mon Dieu, jamais j'aurais eu une pensée comme celle-là. Je te connais trop bien. C'est mieux que quiconque ce qu'il faut faire. Je suis heureuse pour toi. Merci. Merci beaucoup. Oh! C'est formidable ce qui arrive à Véronique. Quand tu l'as dit, Alexandre? Ah non, j'ai oublié. Alexandre, Véronique.